Les trucs pas chers ne valent plus le coup. Je sais que ça paraît illogique, mais suis-je le seul ? Ou alors, les trucs pas chers qu'on achetait avant duraient au moins un petit moment. Mais maintenant, c'est juste horrible. J'ai l'impression que si tu prends quelque chose au magasin à 1 euro, ça casse encore plus vite qu'avant. Ou peut-être qu'un meilleur exemple, c'est la restauration rapide. Avant, tu pouvais avoir un burger vraiment pas cher ou un menu à 5 euros et être bien rassasié. Et c'était vraiment considéré comme de la nourriture. Et maintenant, tu peux dépenser 15 euros, avoir à peu près la même quantité de nourriture, mais ce n'est même plus de la vraie nourriture. Comme les ingrédients des frites de McDonald's au début comparé à maintenant, ce n'est même pas vraiment comparable. On est passé d'une vraie restauration rapide à des options plus chères et moins pratiques, ce qui rend l'achat du déjeuner inutile. Par exemple, quand tu vas travailler. Si tu dépenses 10 $, 15 $ chez Subway ou Chipotle maintenant, tous ces prix semblent continuer à augmenter. Maintenant, si tu utilises ton calculateur de salaire, tu dois sûrement travailler 1 ou 2 heures de plus juste pour payer ton déjeuner, ce qui est absurde. Nous n'achetons presque plus de plats préparés et apportons désormais toujours notre propre nourriture, car cela ne vaut plus la peine. La commodité ne vaut pas le temps qu'il faut pour gagner cet argent, même si tu gagnes bien ta vie. C'est comme si les prix étaient en devenus incontrôlables, surtout pour la nourriture dans les aéroports. Je ne sais pas si c'est parce que je ne prenais pas l'avion avant, mais maintenant l'eau coûte 6 $. Je ne me suis jamais senti autant arnaqué. Avant, la nourriture et les billets de cinéma étaient beaucoup plus agréables. Et maintenant, tu regardes, c'est genre 10, 15 $ la place. Et le popcorn, c'est encore 10 ou 15 $. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? L'industrie est déjà en train de mourir. Si tu dois aussi te ruiner juste pour aller voir un film 1 mois plus tôt que tu pourrais le regarder gratuitement chez toi, ça n'a plus aucun sens. Et j'ai presque arrêté de faire ça. Les garanties prolongées. Si tu essayes d'acheter quoi que ce soit de nos jours, et je parle de n'importe quoi, ils vont essayer de te vendre une garantie prolongée. Et tu sais si c'est une bonne affaire ? Est-ce que c'est une bonne affaire ? Ce n'est pas une bonne affaire. C'est quasiment une arnaque à ce stade. Les commerçants font entre 50 et 80% de bénéfices sur les garanties prolongées. Non seulement tu vas oublier que tu l'as, mais en plus la plupart des gens ne vont tout simplement pas l'utiliser ou vont oublier qu'ils l'ont s'ils veulent l'utiliser, ou alors c'est trop compliqué à utiliser. Pour environ 5% des gens, c'est vraiment utile. Pour les autres, les garanties prolongées ne valent pas le coup. Désormais, ils en proposent surtout. Par exemple, tu achètes un article à 50 $ sur Amazon ou chez Home Depot. On te propose « Voulez-vous la garantie prolongée pour 5,99 ?» Ben non. Chaque fois qu'on part en vacances, je suis dégoûté par le prix que coûte une voiture. En gros, on finit par doubler le prix de notre voyage juste pour avoir une voiture pour nous déplacer. J'ai l'impression que les locations ont doublé. Obtenir la voiture souhaitée est difficile, ou on te donne un modèle inférieur. En plus, tout est payant. Donc parfois ça en vaut la peine, mais la plupart du temps ça fait juste grimper le coût de ton voyage. Ça va ajouter genre 100 ou 200 $ par jour au prix de ton séjour, ce qui est fou. Et même des choses comme les Airbnbs étaient vraiment la bonne option, surtout quand ils sont sortis au début. Quand on voyageait, c'était moins cher qu'un hôtel. Tu avais ce bel Airbnb, c'était une super expérience. Et maintenant, on regarde les Airbnb, et c'est devenu fou, ça a complètement dégénéré. Et il y a genre des frais de ménage de 100 $ sur l'Airbnb. En plus, les prix ont juste augmenté. Et si tu veux réserver un week-end au lieu d'un jour de semaine, c'est encore pire, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et que ce soit les hôtels, les Airbnb ou autre chose, ils ont des systèmes qui vont suivre et augmenter le prix autant qu'ils le peuvent. Et ils ont des programmes qui tournent pour te soutirer jusqu'au dernier centime possible. Et les endroits ne sont pas devenus meilleurs, tu payes juste pour un lit, des murs, et c'est tout. Et les prix ont augmenté et il y a des frais pour absolument tout qu'ils ajoutent en douce. C'est comme « Oh, 749 $ par jour, ce n'est pas si terrible ». 300 $ de frais de ménage, frais de service, taxes, tout un tas de trucs différents. Et comment c'est passé de quelques dollars à 1200 $? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une plainte du procureur général du district de Columbia accuse les hôtels Marriott d'avoir perçu de façon trompeuse 220 millions de $ de frais cachés lors de la réservation. Et si je n'utilise pas ces services, puis-je récupérer cet argent ? Non, je le perds. Je le perds. Ce sont tous les frais qu'ils ajoutent discrètement sur absolument tout. Maintenant, une autre chose qui est un peu folle, ce sont les frais bancaires. Saviez-vous que l'Américain moyen paie presque 300 $ par an en frais bancaires ? J'ai aussi l'impression que les choses ne valent plus le coup aujourd'hui. Et je sais que c'est un terme large, mais même quand j'étais enfant, et je ne suis même pas si vieux, j'ai 30 ans malgré les cheveux gris, regardez combien de cheveux gris j'ai. Ma cousine me coupait les cheveux en riant. Petit clin d'œil à toi, Adio, je deviens gris. Enfant, on dînait dehors quelques fois par an.
On sortait rarement dîner et recevoir des cadeaux à Noël était une super expérience car on n'avait pas toujours beaucoup. On n'obtenait pas tout ce qu'on voulait. On vit aujourd'hui dans une culture de consommation continue. Ton enfant veut quelque chose, tu l'achètes. Ils ont trop de jouets. Même toi, tu vois un objet sur Instagram ou TikTok Shop, tu l'achètes. Tu en parles, puis tu te dis « Pourquoi pas ? Je voulais acheter une cafetière. » Et aussitôt, des pubs apparaissent. Tu trouves plusieurs modèles sympas et tu craques. Finalement, tu achètes ce que tu veux et tout est financé facilement. Acheter maintenant, payer plus tard, c'est la gratification immédiate. On veut, on ne peut pas, mais on pense le mériter. C'est la culture du « fais-toi plaisir ». Quand tu te fais plaisir tout le temps et achètes ce que tu veux, même avec l'argent, plus rien n'a vraiment de valeur ou de caractère spécial. C'est comme la joie d'être enfant, quand tu ne recevais pas grand-chose toute l'année et que tu avais enfin une nouvelle paire de chaussures que tu voulais depuis 6 mois, ou que tu recevais un livre et quelques jouets, juste quelques trucs que tu voulais vraiment depuis longtemps. Ça, c'est spécial, c'est magique. Si tu obtiens de nouvelles choses dès que tu en as envie, si tu as plus de jouets que tu ne sais quoi en faire, ces choses-là n'ont plus d'importance pour toi. C'est pareil pour un adulte. Si tu t'achètes chaque semaine tout ce que tu veux, que tu reçois sans cesse de nouveaux colis Amazon, plus rien ne te fait plaisir ni n'être spécial. Tu perds cette excitation. On a l'impression qu'il y a énormément de choses avec des publicités ciblées sur ce que tu veux. Et la plupart des gens ont bien plus qu'ils n'en auront jamais besoin ou qu'ils n'utiliseront jamais, donc plus rien n'est vraiment amusant. Tu as toutes les choses que tu veux et ce n'est pas si satisfaisant parce que tu as tout ce que tu veux. Tu sais, tu ne poursuis plus rien. À force de faire défiler TikTok et de se faire plaisir, tes récepteurs de dopamine sont saturés, au point de ne plus rien apprécier. Et même, j'ai l'impression que les friperies deviennent carrément des arnaques. Avant, je pouvais aller dans une friperie et acheter des vêtements pour quelques dollars. Maintenant, on est littéralement allé dans certaines récemment et tu peux acheter les vêtements quasiment au même prix que neufs sur Amazon. Ou alors pour d'autres objets, ils demandent que des dollars pour une poêle alors que je peux en acheter une neuve pour 25. Que se passe-t-il ici ? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je n'ai pas vu les statistiques, mais peu de friperies permettent encore d'économiser. Je ne comprends pas pourquoi ils ont tous augmenté leur prix et vendant de l'occasion, ce n'est plus intéressant. Les vides-greniers et Facebook Marketplace restent bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les friperies. Avant, tout ce que je possédais venait d'une friperie. Je ne sais pas ce qui a changé. Les abonnements. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes là-dedans. Oh, je me souviens quand on a eu Netflix et qu'on recevait des DVD chez soi. Mec, je suis vieux. Qu'est-ce qui se passe ? Ces petits disques arrivaient chez toi. Et j'ai l'impression que ça valait le coup. C'était moins cher que Redbox. Tu pouvais avoir ces films. C'était un truc cool. Tu devais choisir les films que tu voulais vraiment voir. C'était ton historique de visionnage. Maintenant, il y a tellement d'options et de services de streaming. Et non seulement les prix des services ont augmenté, tu sais, ça commence à 7,99, puis ça passe à 9,99. Maintenant, c'est 12,99, puis 14,99, genre, tous ces abonnements augmentent. Mais maintenant, il y a aussi 1 milliard d'abonnements, et aucun n'est vraiment bon. Si tu regardes Netflix, il y a quelques trucs, mais pour voir les contenus habituels, ils tournent entre plateformes, donc aucune n'est vraiment bonne aujourd'hui. Elles sont toutes en train de baisser lentement parce qu'elles achètent comme si toutes les meilleures séries les unes aux autres. Et chaque service a une série ou un match de foot ou peu importe, juste un truc que tu veux regarder. Et maintenant, tu dois avoir 6 services pour avoir ce qui était avant sur un seul service. Et donc chacun devient moins bon et les prix augmentent tous. Et maintenant, tout à coup, tu dépenses 1 000 $ par an en abonnement à des trucs au hasard. Et puis, dans le monde des abonnements, tout fonctionne par abonnement maintenant. Tesla annonce qu'il n'est plus possible d'acheter la voiture autonome. Il faut désormais souscrire un abonnement pour en profiter. Tout ce qui existe essaie de te faire payer. 4,99 par mois, 6,99 par mois, 29,99 par mois. Rien de tout cela ne semblait mauvais, jusqu'à ce que tes vêtements et ta nourriture arrivent désormais dans des box d'abonnement. Maintenant, ton papier toilette arrive par abonnement via Amazon Prime, qui est un autre abonnement juste pour pouvoir avoir cet abonnement. Et cet abonnement a doublé par rapport à ce qu'il était avant, et il ne fonctionne même pas aussi bien. Merci Amazon. Et c'est comme si toutes ces choses s'accumulaient encore et encore. Voilà pourquoi notre situation financière est catastrophique, surtout en tant qu'Américain. J'ai aussi l'impression que les gens ignorent les problèmes importants. Si tu regardes l'assurance auto, c'est un peu comme un abonnement si tu y réfléchis comme ça. Genre, c'est quand la dernière fois que tu as vraiment vérifié si tu pouvais économiser sur ton assurance auto ? Supprimer certaines de ces choses, que ce soit celles qui sont complètement inutiles ou même celles dont tu as vraiment besoin, peut faire une grande différence dans ta vie financièrement.
Donc, un truc que j'aime bien faire, c'est une fois par trimestre ou de temps en temps, tu vérifies avec ton opérateur téléphonique, tu vérifies ton assurance auto, ton assurance habitation ou locataire, peu importe. Vérifie ton assurance pour animaux, vérifie ton assurance vie. Peut-être pas forcément ton assurance vie, mais vérifie toutes les assurances, tous les abonnements que tu as et regarde si tu peux faire des changements pour réduire tous ces coûts. Le faire une fois par trimestre ou par an peut te faire économiser des centaines, voire des milliers d'euros par an. C'est fou. Honnêtement, en quelques minutes, tu peux économiser pas mal d'argent sans rien dépenser. J'ai l'impression que tout devient comme ça, c'est fou. Bref, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Dis-moi ce que tu penses qui ne vaut plus le coup aujourd'hui. Je suis sûr que j'en ai oublié beaucoup. Aussi, n'hésite pas à jeter un œil à certains de ces liens. Tu peux probablement économiser pas mal d'argent juste en prenant quelques minutes. Je vais mettre tous les liens en dessous, et si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne sur la route du million, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça aide vraiment. Et on se retrouve la semaine prochaine.